Stupeur et tremblement après la publication hier des données sur la croissance aux États-Unis. Le PIB réel des États-Unis a diminué de 0,9% en rythme annualisé au deuxième trimestre selon une première estimation du département du commerce, alors qu'un retour à la croissance était espéré en moyenne par les économistes. Cette contraction intervient après une baisse de 1,6% au premier trimestre, marquant donc une entrée du pays en récession, le ralentissement de la baisse reflétant principalement une reprise des exportations et une diminution plus faible des dépenses fédérales. En effet, je vous rappelle que la définition communément admise de la récession correspond à 2 trimestres consécutifs de recul du PIB, mais de nombreux économistes, ainsi que l'administration Biden, affirment que l'économie n'est pas en récession du fait d'autres indicateurs plus favorables comme l'emploi. Le département du commerce précise que le recul du PIB au deuxième trimestre reflète des baisses d'investissement des entreprises et d'achat des logements de la part des ménages. Le gouvernement fédéral, les États et les administrations locales ont également freiné leurs dépenses. La consommation, locomotive habituelle de la croissance américaine, s'est maintenue, mais c'est grâce aux dépenses dans les services qui ont vu leur prix augmenter avec l'inflation. En France, la croissance a rebondi plus fort que prévu au T2 2022. Soutenu par le commerce extérieur, le PIB français a cru de 0,5% après le repli enregistré au trimestre précédent selon les données publiées ce matin par l'INSEE. En effet, après une contraction de 0,2% au T1 2022, la France a renoué avec la croissance d'avril à fin juin. La bonne tenue de l'économie française s'explique à la fois par la contribution nettement positive du commerce extérieur français et une diminution de la consommation des ménages moins marquée qu'au trimestre précédent. En effet, les importations ont reculé de 0,6% quand dans le même temps, les exportations ont pris 0,8%. Quant à la consommation des ménages, traditionnel moteur de l'économie française, elle reste négative pour les achats de biens à 1,3%, mais les achats de services prennent 1,5%. Cette première estimation des comptes nationaux devra être confirmée fin août par l'INSEE. Pour toute l'année 2022, l'INSEE prévoit une croissance de 2,5%, un chiffre conforme à celui anticipé par le gouvernement et légèrement supérieur aux attentes de la Banque de France ou du FMI qui anticipent, eux, une croissance française de 2,3%. Juste avant de passer à l'actualité suivante, je vous précise que l'inflation en France a atteint 6,1% sur un an au mois de juillet. En France toujours, le moral des ménages a enregistré en juillet un 7e mois consécutif de baisse, un pessimisme qui touche la situation personnelle et financière des ménages. L'indicateur qui synthétise la confiance des ménages a perdu 2 points pour tomber à 80, bien en dessous de la moyenne de longue période qui est calculée à 100, précise l'Institut national de la statistique et des études économiques. Globalement, les ménages en France restent inquiets quant à l'évolution de leur situation financière. L'inquiétude s'exprime plus franchement concernant l'évolution du niveau de vie. La part des ménages estimant qu'il s'est amélioré recule de 5 points et celle des ménages se montrant optimistes pour l'avenir se contracte de 3 points. Concernant l'évolution des prix, la part des ménages estimant qu'ils ont augmenté sur les 12 derniers mois progresse d'1 point pour atteindre son plus haut niveau depuis l'été 2008. Mais celle s'attendant à une accélération de l'inflation est en léger repli, restant cependant supérieure à sa moyenne de longue période. Enfin, malgré l'inflation, Apple et Amazon ont publié hier des résultats solides au-delà des attentes du consensus. Apple a dévoilé des résultats meilleurs que prévus pour la période d'avril à juin de cette année avec des ventes toujours solides pour son produit vedette, l'iPhone. La marque à la pomme mangée a certes vu son bénéfice net reculer de 11% à 19,4 milliards de dollars, mais ce dernier est ressorti au-dessus des attentes des analystes, tout comme le chiffre d'affaires en hausse de 2% à 83 milliards de dollars. Le titre a clôturé en faible hausse de 3,79% à 157 $ et 35 cents. Quant à Amazon, l'entreprise de commerce a réalisé plus de 121 milliards de dollars de chiffre d'affaires au deuxième trimestre, en hausse de 7%, et ce malgré une comparaison défavorable avec l'année dernière et un contexte économique difficile. Le groupe américain a cependant enregistré une perte nette de 2 milliards de dollars à cause d'une perte sur investissement de 3,9 milliards de dollars dans le constructeur d'automobiles électriques Rivian. Le titre a clôturé en forte hausse de 6,51 de 13% à un peu plus de 120 $. Avant de poursuivre notre émission, je vous propose un rapide coup d'œil sur la séance d'hier à Paris. Le CAC, qui a poursuivi son rebond et fini la journée dans le vert,
Pour la seconde journée consécutive, l'indice parisien a pris 1,3% à 6339 points, alors que les investisseurs ont digéré la contraction du PIB américain plutôt facilement en misant sur un assouplissement rapide de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. Seuls les secteurs de l'énergie et des télécoms n'ont pas participé à la fête en reculant respectivement de 2,99% et 0,89%. Tout le reste de la cote parisienne a fini la journée dans le vert. Parmi les principales hausses, nous retrouvons les matériaux de base qui ont pris 2,87%, les biens de consommation qui ont cru de 2,69%, la tech en hausse de 2,29% et les industries qui ont fini la journée à plus 1,28%. Score a décroché en raison de pertes plus importantes qu'anticipées. Les impacts de la guerre en Ukraine, des catastrophes naturelles et des graves sécheresses au Brésil ont dégradé les comptes semestriels du réassureur dans des proportions plus importantes que prévues. Résultat, à la clôture, le titre a plongé de 18,57% à 16,66 €, soit la plus forte baisse du SBF 120 hier. À l'inverse, Ipsen a pris 16,16% à 104,20 € suite à une publication solide et des guidance pour l'exercice 2022 revus à la hausse. Les prix du pétrole ont oscillé hier entre crainte de récession aux États-Unis et perspective d'un ralentissement de la hausse des taux de la part de la Banque centrale américaine. Les perturbations de l'offre restant toujours en toile de fond. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en septembre a avancé de 0,48% à 107,14 $. Le baril de WTI pour livraison en septembre a lâché quant à lui 0,86% à 96,42 $. Le Bitcoin semble bénéficier de la publication des données du PIB américain qui enregistre, comme nous l'avons vu, une deuxième baisse consécutive pour le OT2 2022. Les conditions sont donc dorénavant réunies pour évoquer l'idée d'une récession aux États-Unis, bien que ce ne soit pas l'avis de l'administration, des économistes de l'administration Biden. Dans cet environnement, eh bien, le Bitcoin a pris 5,85% à 23 962 $. Nous allons marquer une toute première pause et juste après, nous vous ferons vivre en direct l'ouverture du marché parisien avec Antoine Quesada, tout de suite sur Téléfinance.